Axel de Tarlet, quand je me compare, je me console. L'INSEE publie un rapport passionnant sur la France et l'Europe. Oui, rapport passionnant parce que la France est jugée, elle est comparée à tous les autres pays européens sur tout un tas de critères. Et alors on découvre qu'on a parfois des notes excellentes, et alors sur des matières très importantes. Je vous en cite Comme une au quoi hasard. L'espérance de vie, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ouais. Eh bien, depuis 96, les hommes ont gagné, donc nous, on a gagné 5 ans de vie, les Françaises ont gagné 3 ans de vie. Et si vous regardez l'espérance de vie à 65 ans, ce qu'il vous reste à vivre, eh bien, les Françaises sont les championnes d'Europe. 88 ans d'espérance de vie, numéro 1. Les Français sont Bravo, eux. mesdames. Nous on est vice-champions d'Europe, 84 ans, il y a juste Malte qui est devant nous. Autre critère, alors qui peut paraître anodin, mais qui est important, où on est champion d'Europe, numéro 1, la France est le pays d'Europe où il y a le moins de personnes en surcharge pondérale, le moins d'obèses. En clair, on est les plus beaux d'Europe, on vit le plus longtemps d'Europe, ce qui d'ailleurs, le fait de vivre le plus longtemps d'Europe explique au passage pourquoi on a un problème financier pour nos retraites, parce que du coup, on a les retraites les plus longues d'Europe. Voilà. Sur le plan économique, j'imagine que nos performances sont un peu moins flatteuses quand même. Oui. Voilà, alors elles sont moins flatteuses, même si, je vais être positif ce matin, là aussi on voit bien les points forts de notre modèle. D'abord, si vous regardez la richesse médiane par habitant, ça permet de mesurer les inégalités dans cette richesse. Eh bien, la France est plutôt bien placée, 8e sur 28. D'ailleurs, si vous regardez le taux de pauvreté, la France est le 6e pays d'Europe où le taux de pauvreté est le plus bas. Donc oui, il y a de la redistribution en France. Alors pourtant, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Il y a bien un malaise social qui est parfaitement mesuré dans cette enquête, puisqu'à côté du taux de pauvreté monétaire, l'INSEE évalue le taux de privation, avec des phrases très concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, pouvez-vous vous offrir une semaine de vacances en dehors de votre lieu habituel ? Pouvez-vous vous offrir une fois par mois un resto entre amis, une sortie ? Êtes-vous confronté à des impayés de gaz, de loyer, d'eau, d'électricité, etc. Eh bien là, sur ces critères, la France dégringole à la 13e place, qui est une place moyenne, comme si certaines prestations étaient trop coûteuses en France, alors qu'il y a de la redistribution. Peut-être faudrait-il simplifier certaines normes, peut-être faudrait-il insuffler plus de concurrence pour faire baisser le prix de ces prestations. Mais on le voit, globalement, ce rapport de l'INSEE montre un visage d'une France qui ne va pas si mal. C'est un rapport européen, une France qui ne va pas si mal. On le rappelle, champion d'Europe pour l'espérance de vie et pour la taille de guêpe.